Et bonjour les lions, je reviens pour votre horoscope pour ce mois de juin 2025. C'est un horoscope qui va être basé sur l'astrologie sous format podcast, donc sous format audio. Il vous suffit juste de vous installer confortablement et on va aller voir un petit peu ce que ce mois à venir vous réserve. Déjà, si je devais vous donner dans les grandes lignes le mois, ça s'annonce riche en mouvement, en prise de conscience et en repositionnement, notamment sur votre plan professionnel ou sur le plan de la vie sociale, relationnelle. Tu vas ressentir un appel intérieur à plus d'authenticité pour arriver à ne pas gaspiller ton temps, ton énergie dans tous les sens. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe, mais je pense que ça va bien bouger pour les lions ce mois de juin. Donc déjà, je vais commencer sans plus tarder avec les énergies générales. Je trouve que c'est une bonne base de travail pour voir ce qu'il en est pour vous. Au niveau astro, jusqu'au 21 juin, le soleil il sera en Gémeaux. Donc le Gémeaux, pour vous, par rapport à vous, c'est plutôt un signe amical qui va stimuler chez vous votre vie sociale, les idées, les projets créatifs. C'est une énergie d'ouverture, de communication, d'envie de partager, d'être en groupe, d'être en bande, de s'impliquer dans des choses qui nous tiennent à cœur. Donc tu pourras avoir envie de lancer quelque chose ou de t'entourer de personnes créatives et inspirantes pour t'apporter plus d'idées, plus d'idées, de stimuler ton intellect, ton esprit, ce genre de choses. À partir du 21 juin, le soleil entre en cancer et là, l'ambiance, elle va changer et de toute façon, on va tous être impactés, mais le changement pour le signe du cancer va nous inviter à revenir à l'essentiel, à ne plus s'éparpiller, à revenir à nos ressentis, à nous écouter et en fait à s'autoriser à ralentir tout simplement pour pouvoir mieux se retrouver et être bien. Donc j'ai envie de dire que c'est une période au niveau global où on va appuyer un petit peu sur la pédale de frein pour voir ce qui nous intéresse vraiment et ce qui est important pour nous. Au niveau de la vie professionnelle, pour vous les lions, on voit que le mois il commence fort avec Mars, donc la planète Mars qui est en Gémeaux. Donc à partir du 9 juin, ça va booster tes envies de projet. J'ai l'impression que si tu avais des envies, des aspirations, peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie quotidienne, mais des hobbies ou des objectifs, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, des objectifs particuliers dans un domaine, c'est la période idéale à partir du 9 juin pour vraiment t'activer et lancer la mécanique, lancer la locomotive. Encore une fois, attention à ne pas se disperser. C'est le moment pour convaincre peut-être un partenaire de travail de miser sur ton projet, de réseauter pour te faire des gens autour de toi qui pourront t'aider dans tes démarches. C'est peut-être tout simplement le moment de créer des choses, de lancer des choses et de voir en fait ce que ça va te donner. Si tu travailles dans un domaine créatif, digital, en lien avec la communication, ça sera un mois qui sera très porteur pour avancer, proposer, pour tester, pour voir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Mon conseil pro pour toi, c'est de pas forcément chercher à tout faire en même temps, mais de privilégier surtout la stratégie à l'impulsivité. C'est-à-dire vraiment essayer de planifier les choses de manière à se retrouver avec quelque chose qui tient la route et qui est logique, qui est cohérent en fait. N'aie pas peur de déléguer si besoin, de demander de l'aide, surtout si c'est un domaine peut-être spécialisé où tu sais pas faire ou justement c'est pas ton cœur de métier mais tu en as besoin. Je sais pas, typiquement pour les indépendants qui veulent lancer une marque ou vanter leurs services et les promouvoir, si tu connais rien au marketing digital, va peut-être falloir faire appel à quelqu'un, ce genre de choses. Donc n'hésite pas à demander de l'aide et à toquer aux bonnes portes. Au niveau finance, Mercure, planète des idées, des échanges, qui est la planète qui régit le signe du Gémeaux, va t'aider à réfléchir à de nouvelles façons de générer de l'argent. C'est pour ça on sent un petit peu la fibre ici entrepreneuriale, soit à travers ton réseautage, soit à travers ta notoriété si tu as déjà une boîte établie ou que tu travailles dans quelque chose d'assez prestigieux ou connu. Tu pourrais avoir par exemple une envie de lancer une offre, de lancer un projet, peut-être en parallèle d'un travail, d'avoir une activité secondaire qui t'inspire beaucoup plus et qui te plaît. Ça peut aussi, de façon beaucoup plus simple, te pousser à te poser la question, qu'est-ce que je vaux ?
Pas dans le sens qu'est-ce que je vaux, mais qu'est-ce que mon travail vaut et quel tarif je mets là-dessus. Peut-être oser parler tarifs, oser augmenter ses tarifs avec plus d'assurance et en ayant confiance en soi et en sachant que peut-être notre produit, notre service, il vaut la peine et il ne faut pas en fait se sous-coter. La dernière semaine de juin, au niveau des finances, on entre dans un truc un peu plus, on va dire, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on pourrait penser trigone en astrologie, c'est pas forcément le truc qui fait rêver, mais ça dépend de la conjoncture en fait. Mais la dernière semaine de juin, le trigone c'est Mercure-Saturne, donc du 26 juin, à partir du 26 juin, et c'est idéal pour stabiliser ton rapport à l'argent, peut-être signer un contrat, revoir ton budget, revoir tes dépenses, le coût de la vie peut-être pour toi, ou t'engager dans quelque chose de peut-être plus structuré. Peut-être qu'au contraire, tu vas quitter l'activité parallèle pour te tourner vers du salariat parce que tu as une offre d'emploi stable dans une boîte qui te plaît ou voilà dans une ancienne qui a l'air sécure. Et ça peut être voilà en fonction des cas, soit tu te lances peut-être dans une aventure plus entrepreneuriale, solo entrepreneur ou à plusieurs, ou au contraire on se dit bon écoute en fait la petite activité sur le côté c'est pas ça qui va me faire manger, je préfère me focaliser sur un vrai travail qui paye avec voilà le salaire qui tombe à la fin du mois et certains avantages aussi au niveau professionnel qui sont non négligeables. Donc ça dépend de ta situation, il faut que tu remettes dans le contexte pour toi bien sûr, hein. Mon conseil financier ce mois-ci, ça serait de te dire que ce mois, il est favorable à la consolidation. De poser des bases solides plutôt que de chercher en fait des gains peut-être très rapides. Mais si c'est comme un feu de paille et que ça retombe, c'est dommage. Là, on te dit réfléchis à ce que tu veux bâtir plutôt sur le long terme plutôt que d'être focalisé sur du court terme. Alors peut-être que ça va bien rouler pendant ce mois-ci. Mais après, si c'est pour que le mois prochain, ça soit un gros flop, autant d'essayer de viser malin en fait. C'est la façon dont on gère son budget. Au niveau de la vie sentimentale, on voit qu'il y a aussi Vénus en Cancer. Donc beaucoup de planètes vont être en lien avec le signe du Cancer à partir du 17 juin. Du coup, là, la Vénus. Et c'est ton monde intérieur qui va être mis en lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire tout simplement que tu pourrais ressentir le besoin de te protéger un peu. Le Cancer, dans ses côtés qui se retourne sur soi, qui se replie sur soi, permet de filtrer davantage les relations qui sont trop peut-être superficielles et de revenir à des liens plus sincères, plus profonds. Parce que le Cancer, c'est à la fois le besoin de sécurité, le besoin d'avoir un noyau dur, mais dans ses mauvais côtés, ça peut être aussi, moi je lis ça comme ça, des gens qui peuvent être un peu opportunistes, voire arrivistes en fonction des situations. Donc là, il ne faut pas se perdre en fait dans la masse et se perdre dans des relations qui ne nous rendent peut-être pas si épanouis que ça. Donc revenir à l'essentiel en somme. Si tu es en couple, attention aux non-dits, ça pourrait être une période un petit peu où chacun est un peu hypersensible, on a l'impression peut-être qu'on marche un peu sur des œufs, tu pourrais avoir besoin de plus de preuves d'engagement, de tendresse en fonction de ton tempérament. Donc là, n'hésite pas à surtout communiquer clairement les choses à ton ou à ta partenaire de vie, bien sûr. Si tu es célibataire, eh bien tu pourrais sentir un besoin un peu plus important d'être dans ton coin. Donc c'est peut-être pas une période où tu vas avoir envie de faire des rencontres à gogo. Tu as besoin plus de ta sécurité affective et de te sentir déjà bien avec toi-même. Et ça change aussi la manière dont tu vas relationner aux autres. Et si tu te sens bien avec toi, il y a de fortes chances pour que les autres se sentent bien avec toi. Donc indirectement que tu puisses rencontrer du monde sans avoir à trop forcer. Mon conseil au niveau amour, c'est de prendre soin de ton petit cœur et d'ouvrir la porte à des personnes qui en valent vraiment la peine. Au niveau émotionnel et bien-être, ce mois-ci, les émotions, elles vont être à la fois assez intenses, profondes, mais ça peut parfois paraître contradictoire. Parce qu'on a envie de briller, mais en même temps, on sait qu'on a besoin de prendre du recul. Donc, c'est contradictoire dans le sens où on pourrait vouloir un peu quelque chose et son opposé. On veut avancer, on veut briller, mais en même temps, on veut se reposer. On a envie de connexion intime et en même temps, on n'a pas trop envie d'aller vers les autres. Donc, c'est le moment de ralentir sans culpabiliser, en fait. Sachant qu'en plus, la planète Neptune va rétrograder à partir du 30 juin. Et quand Neptune rétrograde, c'est encore une invitation à faire le tri entre rêve et réalité, entre illusion et concrétisation, entre déni et finalement voir la vérité en face. Donc c'est un bon moment pour te poser cette question. Pardon. Est-ce que ce que je poursuis en ce moment, dans le sens ce dont j'ai envie en ce moment, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux profondément? Est-ce que j'essaie d'attraper on va dire un papillon, ou est-ce que finalement c'est quelque chose de concret que je veux mettre en place?
Là, c'est le moment, j'aime bien clôturer pour celles et ceux qui aiment être organisés un peu et pouvoir planifier leur mois à l'avance. C'est le moment de sortir l'agenda ou le téléphone pour noter les moments importants. Mais je vais te donner les dates clés qui pourraient être bien de retenir. Soit le 9 juin, c'est le 9 juin, Mars, la planète Mars entre en Gémeaux. C'est le moment de l'action, de se motiver, de se bouger, de réseauter. Le 17 juin, Vénus entre en Cancer. Donc là, c'est plutôt, on focalise sur l'amour de soi, la tendresse et la vie de couple. Le 21 juin, on passe dans la saison du Cancer officiellement, donc besoin de recentrage important. À partir du 26 juin, Mercure, Trigone, Saturne, qu'est-ce que ça veut dire? Excellente journée pour structurer un projet. S'il fallait faire une réunion, un débrief, un brainstorming, c'est la bonne période. Et à partir du 30 juin, Neptune rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on appuie encore plus sur la pédale de frein pour vraiment faire le tri entre rêve et réalité. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé aux lions qui sont restés jusqu'au bout. N'hésite pas, bien sûr, à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à savoir quand est-ce que je vais publier d'autres vidéos. N'hésite pas à commenter, à aimer, à voir ce que je propose peut-être aussi sur mes autres plateformes. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux horoscopes.